Hello la famille, j'espère que vous allez tous super bien. Je suis très heureuse de vous reprendre aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et cette vidéo, ce sera une vidéo weekly vlog. Je vais filmer toute la semaine. Là, nous sommes lundi, il est environ 9 h je crois. Cette semaine, elle est assez chargée parce que j'ai des examens en début de semaine. Ça se voit à mes yeux, je suis fatiguée. Comment vous dire? Dernièrement, je me lève le matin pour étudier. Le soir, je vais à la bibliothèque. Ce matin, je devais me lever pour étudier, mais j'étais tellement fatiguée parce que hier, c'était dimanche. Je suis rentrée de la bibliothèque comme vers 23 h. Et ce matin, je ne pouvais juste pas me lever. Pourtant, j'avais prévu me lever et sur le coup aussi faire la boîte à lunch des enfants. Donc là, le matin, ils sont juste partis avec leur goûter. Ils ont pris le petit déjeuner. Et vu que c'est maintenant que je me lève, je vais m'apprêter, faire leur boîte à lunch, sortir une fois pour aller faire quelques affaires que je dois faire avant d'aller étudier. Donc c'est à peu près ça. Donc dernièrement, je galère, je suis fatiguée à souhait. Je vais me brosser, je vois. Voilà. Là, je me rends compte que ma crème de visage est sur le point de finir. Du moins, elle est finie d'ailleurs. Je dois faire beaucoup de pression pour que ça puisse sortir. Je sais pas pour vous, mais moi, avec les produits pour le soin de corps et de visage et tout ça, lorsque j'achète un produit, s'il ne finit pas, je ne vais pas en racheter. Parce que je trouve que ça ne sert à rien d'avoir trop de produits pour son visage. Et en plus, tu achètes un produit, tu l'utilises, il n'a même pas encore fait d'effet que tu achètes autre chose. Bref, du moins, je trouve que c'est pas nécessaire. Quand j'achète un produit, si je veux essayer un produit, je vais finir ce que j'ai avant d'acheter autre chose. Comme là, ma crème CeraVe est finie, c'est ça que j'utilise actuellement. Et j'ai vu qu'Ordinary, ils ont sorti une nouvelle gamme de crème hydratante. Donc, je vais essayer ça. C'est tout. Mais actuellement, je ne vais pas dans des trucs compliqués. J'essaie de faire des soins de visage le matin et le soir avant d'aller me coucher. Le plus simple possible. Donc, des personnes qui disent que j'ai une belle peau en commentaire, je vous assure que je ne fais pas grand chose. Je fais qu'utiliser un produit pendant une période de temps précise. Donc je pense que quand j'utilise certains produits pendant une période de temps précise, c'est où ces produits commencent à fonctionner sur ta peau. C'est-à-dire si tu as une routine beauté avec environ 4 produits, si tu utilises ces 4 produits pendant 1-2 mois, tu vas avoir des résultats. Mais si tu utilises un produit une semaine après la deuxième semaine, tu changes. Et ainsi de suite, je trouve que c'est là où ça ne fonctionne pas avec la peau. Après, il y a des vitamines et produits essentiels qu'il faut amener à sa peau comme... je vais prendre l'exemple du rétinol qui c'est important pour le visage et ça vraiment je le mets à toute l'année, 1 à 2 fois par semaine. Et certains autres produits, dites-moi en commentaire si vous voulez que je le détaille vraiment parce que c'est des recherches que j'ai faites personnellement. Après ma soeur elle s'y connaît aussi bien en skincare, donc quand je fais des recherches je vais aussi lui demander, comme ça elle va m'apporter du support à ce niveau. Je regarde beaucoup des influenceuses sur Instagram qui font les skincare, donc c'est comme ça que je me renseigne sur ce qui est bien sur ma peau ou non. Donc là j'ai fini de faire mes soins de visage. Comme je vous ai dit, je fais un vlog cette semaine. Je ne sais pas ce qu'il y aura dans ce vlog, c'est juste que j'avais la semaine off, j'ai pas le travail. En fin de semaine j'ai les... En fin de semaine, bon fin de semaine c'est-à-dire mercredi, jeudi, vendredi j'ai les cours. Mais je n'ai pas de travail, donc lundi, mardi, soit aujourd'hui, demain j'ai des examens. Donc j'imagine que ces deux premiers jours de vlog seront tournés sur les études, l'école. Et bah je vais vous filmer tout ce que je ferai cette semaine. Donc restez accrochés. La vidéo risque d'être longue, je le dis déjà, parce qu'au montage je vais voir ce que je coupe ou pas. Mais la vidéo risque d'être longue, mais je vous dis aussi qu'elle va avoir plein de choses intéressantes. Donc restez accrochés, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Donc là je suis en train d'apprêter les boîtes à linge des enfants. Donc je me suis dit de toute façon, vu que je vais sortir très tôt en matinée, environ 9 h 10 h je suis déjà dehors, donc je vais profiter et donner ça. Donc j'ai apprêté dans le boîte à lunch pour déposer ça maintenant pour midi. Donc vraiment actuellement je vais même pas vous montrer l'état de la maison parce que c'est une catastrophe. Il y a des paniers d'habits qu'on a lavés, on n'a pas encore plié parce que
que ce soit moi, que ce soit monsieur, on était tous occupés. Lui, il avait un examen très important pour lui. Moi aussi, actuellement, je suis en période d'examen. Donc, personnellement, on n'a pas de remords. C'est clair que c'est pas quelque chose que ça me fait plaisir de voir à la maison comme ça, mais c'est temporaire. Vous savez, dans la vie, une leçon que j'essaye vraiment de me mettre dans la tête dernièrement, c'est que tout est temporaire. En fait, tu fais beaucoup d'efforts pendant un moment pour obtenir quelque chose. Après, tu as plus de temps pour faire des choses qui te tiennent à cœur. Donc, je pense que c'est plus comme ça que je fonctionne. Quand je vois quelque chose n'est pas comme j'aime et que je suis concentrée à autre chose qui est plus prioritaire pour moi à ce moment-là, je me dis que c'est temporaire, que ça va passer. Je vais pouvoir retourner à tout ce que j'aime, faire le ménage, faire la décoration, faire à manger pour ma famille. Donc, c'est un peu ce que je me dis actuellement pour ne vraiment pas faire une fixation sur le fait que la maison ne soit pas comme j'aime à l'habitude qu'elle soit en fait. Donc c'est à peu près ça. Là j'ai reçu le circulaire de Costco. Ils ont commencé à faire les circulaires pour Noël et tout. Actuellement ici les fêtes, ils s'y prennent très tôt. Donc quand je dis ils ont commencé, c'est comme si à l'habitude ils le font toujours comme ça. Et là il y a déjà plein de choses. J'ai vu qu'ils ont des pyjamas. Mais malheureusement Costco, en fonction d'où tu es, en fonction du Costco que tu fréquentes, il y a des choses qui sont différentes. C'est-à-dire là, je vois, il y a des ensembles de pyjamas comme ça de Noël. Il y a ce pyjama, je pense que je vais prendre ça, c'est trop beau. Il y a des oreilles de Mickey dessus, c'est vraiment beau. Il y a 4 coloris. J'espère que je vais trouver ça dans le Costco, dans mon Costco. Lorsque je vais faire les courses, je vais pouvoir prendre ça. Et en plus, vous savez, Costco vend des bijoux. Je sais pas c'est quoi le prix, mais je pense que c'est beau parce que parfois, lorsque je vais au Costco et que je regarde sur la vitrine des bijoux, je trouve qu'il y a quand même des bijoux beaux. C'est un peu cher. Actuellement on dit que quand c'est cher c'est que c'est de bonne qualité, donc peut-être c'est de la bonne qualité. Je connais pas quelqu'un qui a déjà acheté un bijou chez Costco, donc je peux pas vraiment me prononcer dessus, mais il y a plein de choses D'ailleurs je vous ai posté une vidéo sur le Costco, je sais pas si vous avez vu. Si vous n'avez pas encore vu, je vais vous mettre le i là, vous allez pouvoir aller regarder le fameux magasin Costco. Mais je vous ai un peu montré comment ça fonctionne le Costco. Allez, c'est prêt, je continue. Là, je suis sortie de la maison. Je suis partie au Vidéotron parce que je voulais prendre la ligne téléphonique pour ma soeur, mais je ne savais pas que le Vidéotron avait fermé à l'endroit où j'allais. Je n'avais pas regardé sur internet avant d'y aller. Et j'arrive, je vois que c'est fermé. Du moins, ils ont déménagé. Donc là, vu que j'avais un rendez-vous pour mon épilation à la cire, c'est là que je cours comme ça. Et ensuite, il faut que je trouve quelque chose à manger. Là, il est 11h51, depuis hier 23h, j'ai rien mangé. Donc il faut que je trouve quelque chose à manger. Bonjour. Vous avez remarqué, lorsque j'ai laissé la boîte à lunch des enfants, il y avait d'autres boîtes à lunch parce que beaucoup de parents fonctionnent comme ça. Ils viennent laisser le repas de l'enfant pour que l'enfant puisse manger quand c'est encore chaud. Donc après l'épilation, j'ai trouvé quelque chose à manger. Me revoilà. Il est 15h01. Après l'épilation, j'ai trouvé finalement une succursale de mon opérateur téléphonique et je suis partie faire la ligne que je voulais faire à la base pour ma petite soeur. Donc là j'ai pris ça, je suis allée la donner et je me retrouve maintenant. Là ce que je vais faire, je vais étudier. En toute honnêteté, je suis fatiguée, donc il se peut que je dorme 30 minutes avant d'étudier. Alors bonsoir, fini mon examen, j'espère que ça s'est bien passé, du moins ça s'est bien passé. On va voir à la note si ça s'est bien passé comme je pense. Et là, je suis en train de marcher pour rentrer. Après mes cours, je préfère marcher pour rentrer parce que j'ai déjà fait une expérience du genre. J'ai marché
et je suis arrivée chez moi avant le bus. C'est-à-dire si j'avais pris le bus, ça m'aurait pris plus de temps que lorsque j'ai marché. Donc là, à partir de ce moment, j'ai décidé de marcher tous les soirs. C'est pas très loin, donc je pense que je vais aussi faire ça en hiver. Je vais juste bien me protéger et marcher pour rentrer à la maison. Surtout que là, j'ai passé comme 5 heures assise, 2 heures à étudier, 5 heures pour mon examen. Donc ça fait toujours plaisir de marcher comme ça, se dégourdir les jambes, respirer un peu d'air frais. Ce matin, il a neigé, mais là, la neige a tout fondu. Alors, je suis arrivée à la maison. Donc là, tout ce que je vais faire, je vais tremper la bouillie. Je vais tremper tout le reste de maïs que j'ai. Je vais tremper ça pour laver la bouillie pour les enfants en fin de semaine. Parce que bah, l'hiver commence et il faut des plats réconfortants comme le beignet haricot bouilli quand c'est nécessaire. Là, monsieur est en train de m'aider à laver les assiettes. Merci mon chéri. Ça va. Et ensuite, je vais juste aller me coucher et on se prend demain matin. There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well, don't know where you are. Donc là, on est mardi aujourd'hui. On va continuer avec notre vlog et 7h54, bientôt 8h. Les enfants viennent d'aller à l'école. J'ai fini d'étudier, je me suis levée comme à 4h30. Je devais me lever à 4h mais trop fatiguée. J'ai pris 30 minutes de retard donc je me suis levée à 4h30. J'ai étudié jusqu'à environ 6h30. Ensuite j'ai fait les boîtes à lunch. Je les ai apprêtées pour l'école en fait. Donc là ils viennent de partir. Ce que je vais faire, je vais finir le chapitre sur lequel j'étais en train de travailler avant que l'heure de commencer à les apprêter à l'école n'arrive. Et hier soir lorsque je suis rentrée, ma belle-mère était passée donc elle m'a aidé à plier les habits et il y avait 2 autres paniers d'habits non lavés que monsieur a lavé, donc ils ont plié tous les habits. En fait tous les habits sont propres et ils les ont tous pliés. Donc là je vais juste aller ranger chaque chose à sa place parce que ça c'est des choses qu'ils savent pas vraiment. Monsieur sait pas vraiment où je range quoi. Et l'armoire des enfants est un peu bazardée, donc je vais mettre un peu d'ordre avant de les remettre. Donc je vais juste faire ça et ensuite je vais aller dormir environ 30 minutes avant de continuer ma journée. Sinon c'est un peu ce que j'ai au programme aujourd'hui. Aujourd'hui c'est l'Halloween. C'est pas une fête que j'ai à cœur, mais les enfants se déguisent pour aller à l'école. Parce que bien évidemment à l'école c'est un peu frustrant d'arriver, tout le monde est déguisé, tu n'es pas déguisé. Peu importe la raison que tu donnes à l'enfant, c'est un peu frustrant pour lui de ne pas se déguiser. Peu importe que ce soit chrétien, que vous êtes chrétien, pas chrétien. Peut-être c'est moi qui n'a pas la bonne manière d'expliquer ça à mes enfants, mais personnellement, Amine ne pas pour l'Halloween, donc ils vont mettre des déguisements assez simplistes. Josepha a essayé de déguiser en Elisabeth de la famille Madrigal. Joseph Abraham, lui, il s'est déguisé en pompier, je crois, en astronaute, oui, et ce sont les mêmes déguisements que l'année passée. Personnellement, je pense que je vais recevoir la palme de la mère Enzine parce que là, ils ont mis le même déguisement pendant les 2 années successives. Mais bon, perso, je m'en fous. C'est comme c'est une fête à l'année, Amine. Je ne vais pas acheter une tenue que tu peux mettre une seule fois l'année. Peu importe à combien je l'ai acheté, c'est de l'argent dépensé pareil. Donc là, ça c'est le déguisement qu'ils ont mis l'année passée. Et ils l'ont remis cette année tranquille. Peut-être l'année prochaine, je vais changer, mais ça ne me dérange pas qu'ils mettent le même déguisement 2 ans successifs. Et eux aussi d'ailleurs, je les ai expliqué pourquoi je fais ça. Parce que c'est important d'expliquer le gaspillage aux enfants. Hein. Je vais juste continuer ce que je faisais. Après, je vais aller faire ce que je vous ai dit. Et on va se reprendre au courant de la journée. A few minutes later. Me revoilà. Oh. Donc, qu'est-ce que j'ai fait depuis que je vous ai quitté? J'ai fini d'étudier, j'ai rangé les habits comme vous avez vu, j'ai mangé, j'ai dormi. Et là, bah oui, ton téléphone sonne. Et là, je vais prendre mon goûter. Je vais manger des crêpes que j'ai fait l'autre jour. Je pense que je les ai fait il y a 2 jours. Je vais prendre avec ce yaourt, bientôt en fin de vie. Bref, pas bientôt en fin de vie, bientôt fini. Parce que là, demain, on est en train de vider le frigo. Demain, je vais faire des courses.
Ensuite, monsieur va aller chercher les enfants pour qu'on puisse aller faire la cueillette des bonbons. Parce que mon examen, c'est comme à 18h30. Et je voulais quand même faire un bout de route avec eux pour la cueillette des bonbons. Donc c'est pourquoi j'ai décidé une fois de rester à la maison toute la journée. Donc là, il va aller les récupérer. Ils vont laisser leur sac et leur boîte à lunch. On va ressortir. On va faire un bout ensemble. Ensuite, eux, ils vont continuer. Moi, je vais partir réviser un peu, environ 45 minutes. Et ensuite, commencer mon examen. Parce que là, il est 16h42. Donc, il va aller les charger à 16h50. Ça prend 5 minutes max pour les ramener. Donc, je pense qu'on serait sorti d'ici 17h. On va faire le bout de route. Ça peut prendre facilement 20 à 30 minutes. Donc, je serai à l'université à 17h30. Je vais étudier environ 1 heure de temps. On va dire 45 minutes. Le temps d'imprimer ma fiche de notes pour l'examen. Et voilà. Et ce sera fini pour cette partie d'intra. Parce que ça, ce sont les intras. Et ensuite, j'aurai les finaux en décembre. Et c'est ça. Hello! Alors, j'ai fini mon examen quand je viens d'arriver. Bon, je viens pas d'arriver, hein, je suis arrivée comme il y a 30 minutes. Je me suis d'abord flaquée sur le canapé, tranquille, relaxée un peu. Et là, je vais m'affairer à faire certaines choses. Je vais mettre le poulet au four pour le lunch de demain parce que le week-end, j'avais juste fait 2 repas, soit celui de lundi et mardi. Donc là, je vais faire du poulet pour demain. Ensuite, je vais aller nettoyer la douche parce que la douche, elle est très sale. Donc, vu que je l'ai un peu laissée, je l'ai un peu abandonnée dernièrement à cause de mes révisions. Bref, du moins, la maison en général est un peu bazardée. Donc, je vais d'abord faire la douche. Si j'ai la force, je vais ranger le salon. Je vais nettoyer surtout la coffee corner parce qu'il y a beaucoup de poussière dessus. Bref, vous allez voir ce que je vais faire. Mais là, je ne m'apprête pas à dormir maintenant. Il est 21h39, mais je ne vais pas dormir maintenant. Demain aussi, j'ai une grosse journée. Je pense que je vais récupérer mon sommeil juste le week-end parce que là, j'ai quand même des longues journées qui arrivent là. Bref, je fais le poulet. Là, j'ai fini de mettre le produit à la douche. Je vais venir ranger la table. Regardez-moi ce bazar. Ah, je suis juste choquée. Ici, ce sont des bonbons d'Halloween. Ça, c'est le paquet à Josepha. Apparemment, lorsqu'elle faisait le ramassage des bonbons, d'après ce que son père m'a dit, il y avait une dame qui trouvait que ce sac-ci était trop petit. Donc, elle lui a donné un sac comme ça pour qu'elle puisse transvaser ses bonbons. Et ça, c'est pas trop gentil. Donc, tout ça, c'est à Josepha. Puis, tout ça, c'est à Abraham. Donc, ils ont un petit stock de bonbons pour environ 6 mois. Facile, parce que ceux de l'année passée, c'est cet été qu'ils ont fini ça quand ma mère était là. Donc, je vais venir ranger ça et ensuite, je vais aller nettoyer la coffee corner. Ce qui est une petite histoire avec la machine à café en fait. Je pense que je l'ai acheté l'année passée. J'avais fait la vidéo lorsque j'étais en train de monter ma coffee corner. Je pense que je l'ai mis l'année passée. Et là, elle s'est gâtée il y a comme 2-3 semaines, si je ne me trompe pas, ou 1 mois. On a essayé de faire un détartrage et tout, ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai appelé la compagnie Keurig. Puis je les ai dit que bah, j'ai acheté la machine, elle ne fonctionne plus. Ils m'ont envoyé une nouvelle machine. Donc maintenant j'ai une machine neuve, sans rien débourser. Et là, je vais juste retirer cette machine-ci. Je vais mettre dans le carton de la nouvelle machine qu'on m'a envoyée. J'espère que celle-là est de bonne qualité. Et je ne sais même pas ce que je vais faire de la machine qui est usée. Parce qu'ils ne m'ont pas dit comment m'en débarrasser. Est-ce que je la porte au recyclage? Est-ce que je mets dans la poubelle? Bref, dites-moi en commentaire comment on fait lorsque on a des électroménagers qui sont abîmés. Est-ce qu'on les jette dans la poubelle?
on les recycle. Qu'est-ce qu'on en fait? Bref, j'ai une nouvelle machine. Je vais juste retirer ça et nettoyer. You're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I can lay down beside you. Alors j'ai fini le ménage. Je suis contente parce que j'ai pu nettoyer la douche et là j'ai aussi nettoyé le sol du salon et le couloir. Je vais passer l'aspirateur demain matin parce que bien évidemment il se fait tard, les enfants dorment, il est 23h46, donc là je vais aller prendre ma douche et je vais me coucher. Soirée très fructueuse, j'ai été vraiment productive, j'aime ça quand je suis productive comme ça. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on est mercredi, donc pour la journée d'aujourd'hui j'ai plein de choses à faire et j'ai cours le soir à 18h30. Oui, c'est pas parce que j'ai fini les examens que j'ai plus cours, donc les cours continuent. Il faut que je fasse tout ce que j'ai à faire avant 17h30. Je dois faire les courses parce que la maison est vide. Là, je sais même pas ce que je vais mettre dans la boîte à lunch des enfants parce qu'il n'y a rien. Donc, chance que hier, ils sont partis faire la cueillette Halloween. Donc, je pense que je vais un peu prendre dans leur sac quelques petites collations pour mettre dans leur sac pour le lunch. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Oui, j'ai une vidéo à tourner. La vidéo, elle va sortir avant celle-ci. C'est pourquoi dans la vidéo d'aujourd'hui, dans cette partie de la vidéo, je pense pas qu'il y aura grand chose parce que je vais beaucoup plus filmer pour l'autre vidéo en fait. Donc c'est à peu près ça. Et ce sera tout. Hier, j'ai dormi super tard. Je sais pas si vous avez vu, j'ai fait plein de ménage et tout. Mais malheureusement, vu que ça fait environ une semaine et demie que je me lève très tôt le matin, ce matin à 5 h, le sommeil était déjà fini. Donc j'étais comme, là il faut que mon corps reprenne. Je sais pas si je veux que mon corps retourne aux anciennes habitudes parce qu'avant je vous assure que parfois j'allais me lever comme à 6h30, 7h, sachant que les enfants vont à l'école à 7h40. Donc là je sais pas, je suis partagée. Est-ce que je veux retourner à mes anciennes habitudes pour être en train de courir à la dernière minute? Je sais pas, je pense pas, je vais voir. Il faut juste que j'apprenne. Donc je continue à me coucher tôt comme je me couchais tôt durant les 2 dernières semaines pour pouvoir me lever tôt le matin à environ 4 h. Donc c'est ça. Donc là je vais juste faire la boîte à lunch des enfants. Hier soir j'ai fait le poulet, je sais pas si... Oui, j'ai filmé. Hier soir j'ai fait le poulet, donc là je vais juste faire des frites de patates. C'est comme des boulettes de patates comme ça que j'ai au congélateur, ça pour mettre dans leur boîte à lunch. Il n'y a même pas de boisson, il n'y a rien que je peux faire leur boîte à lunch. Ça va être chaud aujourd'hui hein. Donc là, comme quoi là j'ai beaucoup de choses à acheter pour la maison. Donc c'est ça. C'est ça les croustilles que bouchées croustillantes de pommes de terre. Des petites choses comme ça, je les achète souvent pour mettre au congélateur au cas où. Mais je me rassure quand même des ingrédients. Avant de les acheter, on a maximum 4 ingrédients sur ceci. Donc c'est ça là, on a eu du mal à réveiller les enfants parce que vu qu'hier ils se sont couchés tard. En plus de s'être couchés tard, ils ont beaucoup marché pour la cueillette des bonbons. Donc là, ils sont encore bien fatigués. Oh, ça va être long la journée pour eux. Là, je vous montre un peu les backstage de ma vidéo qui est sortie le premier dimanche de novembre. Ma vidéo qui parlait sur l'organisation du mois de novembre. Comme vous pouvez constater, on enregistre, on recommence, on s'arrange, on supprime, on réessaye et tout. C'est vraiment pas facile, mais vraiment, la création de contenu, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime faire des montages et tout, donc Allô, je sais que je vous ai pas beaucoup pris aujourd'hui parce que je devais faire une vidéo. Je vous l'ai dit que j'avais une vidéo à faire aujourd'hui. Je suis trop contente, j'ai sorti ma décoration de Noël et là je viens à peine de rentrer de l'école. Donc là il est environ 22 h. J'ai fini à 21h45, le temps de marcher jusqu'à la maison environ 22 h. Là je viens d'arriver à la maison. Ce que je vais faire, j'ai quelques petits nettoyages à faire à la cuisine. Ensuite je vais détacher mes cheveux, je vais couper. Et monsieur va m'aider à détacher, je vais le séquestrer, il va m'aider à détacher. Donc ce sera à peu près tout pour la journée d'aujourd'hui. On va se voir demain matin. Actuellement, je ne sais pas vraiment ce que je vais faire demain, je suis partagée.
sur mon programme de demain, mais une fois que je vais décider, vous allez voir avec moi ce que je vais faire. Alors, bonjour, alors on est jeudi. Hier soir on a dormi tard, je vous assure. Dès qu'on a fini de détacher mes cheveux, je pense qu'il était comme 1h30 ou 2h. J'ai pris une douche vite fait, je suis allée me coucher. Donc là ce matin on était en retard avec les enfants. Je les ai déposés comme 5 minutes en retard. J'ai été speed, ils n'ont même pas déjeuné ce matin à la maison. J'ai fait un goûter assez consistant. Comme ça, ils pourront prendre goûter et petit déjeuner en même temps. Mais comment vous dire, je suis fatiguée. En fait, je pense que ce matin, mon corps m'a rappelé que j'ai besoin de sommeil. Et vu que monsieur m'a aidé à détacher mes cheveux la nuit, lui aussi, il s'est couché tard et il s'est réveillé tard. Ce qui m'a réveillée, c'est un des enfants. Lorsqu'il il s'est levé pour aller aux toilettes, c'est là que j'ai écouté les bruits parce que mon alarme a sonné, je n'ai même pas compris. C'est quand je pensais Abraham. Abraham s'est levé pour aller aux toilettes, c'est là que j'ai entendu des bruits. Dès que je regarde ma montre, je me tourne, je regarde mon téléphone, je vois 7h35. J'étais comme what the hell. Ils doivent être à l'école à 7h50 au plus tard. Donc vous connaissez les enfants le matin, ils sont pas conscients du retard, donc ils ont commencé à perdre le temps. Et c'est là que je devais faire des frites de pommes pour mettre dans leur boîte à lunch. Donc c'était mort, on pouvait plus être à l'heure, mais c'est pas grave. On va faire quoi aujourd'hui? Déjà je vais laver mes cheveux, je vais mettre le produit, je vais mettre le traitement. Regardez comme c'est sale. J'avais des rastas, je pense que j'ai fait comme 2 mois avec parce que ma mère les a tressés avant de repartir au Cameroun. Et j'ai fait 2 mois avec. C'est vrai que lorsque je les avais, je les lavais. Mais tu sais, quand tu les laves, tu ne peux pas arriver en bas où il y a la tresse, tu vois un peu. Donc c'est comme ça. Actuellement, je vais juste mettre de l'huile abondamment dessus. Je vais peigner, ensuite je vais laver. Puis je vais mettre le traitement. Donc c'est à peu près ça pour cette petite matinée. Donc ensuite on va voir ce qu'on va faire pour le reste de la journée. Donc c'est à peu près ça pour la matinée. Et ce soir encore j'ai cours à 18h30. Donc il faut que je me dépêche. Hop, c'est là j'ai fini de laver, je suis en train d'appliquer le traitement. Ne me demandez pas c'est quoi, je ne suis pas la personne qui s'y connaît en traitement de cheveux. Je vais jusqu'en magasin de produits cosmétiques et je cherche des traitements pour cheveux noirs ou cheveux frisés. Mais je ne m'y connais pas du tout en tout ce qui est coiffure. D'ailleurs, même le peu que je fais sur les cheveux de Josepha, j'ai dû apprendre parce que j'étais obligée. Mais je ne m'y connais vraiment pas en tout ce qui est coiffure. D'ailleurs, si vous venez au Canada, que vous venez résident, bref. Si vous venez au Canada, même si vous êtes touriste, si vous venez au Canada, apprenez à coiffer, à poser les ongles. Parce que ces deux-là, vous pouvez tellement remplir vos fins de mois avec ça. Juste le week-end, vous coiffez, vous posez des ongles. Vous pouvez coiffer soit à domicile, soit poser des ongles. Je vous assure que toute mère de famille a déjà fait recours à une coiffeuse. Même celles qui savent coiffer, lorsqu'elles sont tellement dans le rush, elles vont appeler une coiffeuse. Moi, personnellement, l'année passée, quand j'étais seule avec les enfants, j'avais une coiffeuse qui venait coiffer Josepha sur place. C'est seulement que maintenant, son père aide à détacher. Je vais laver, traiter. Après, je vais coiffer. Mais même quand il est revenu, je pense que je faisais appel à une coiffeuse qui venait à la maison pour la coiffer. C'est quand ma mère est venue en mai, en fin juin, que j'ai arrêté d'appeler la coiffeuse. Et là, dernièrement, je l'ai coiffée parce qu'il y avait une de mes petites sœurs qui était là. Donc elle a pu m'aider, on a coiffé comme nous deux. Mais sinon, je vous assure, si vous venez au Canada, apprenez à coiffer et à faire, surtout à coiffer les enfants et même des grandes personnes, faire tout ce qui est installation de lace, clôture, les rastas. Bon, les traitements, vous savez, tout le monde va se battre de chez elle-même pour faire des traitements. Mais je vous assure, même parfois, je suis déjà allée dans un salon de coiffure et j'ai vu des personnes qui sont venues pour faire des traitements de cheveux. Donc, pour vous dire que même les traitements de cheveux, il y a des personnes qui vont vous appeler pour que vous fassiez ça de chez eux. Surtout le service à la maison, ça paye vraiment. Moi, j'ai jamais essayé. Et même lorsque je savais que je devais venir au Canada, je suis allée prendre des cours de coiffure pour pouvoir faire le peu que je fais sur les cheveux de Josepha quand c'est nécessaire. Oups, pardon. Mais si vous venez au Canada, allez prendre des cours d'onglerie, c'est ça qu'on dit, des cours d'onglerie et de coiffure.
surtout les rastas, vu qu'en hiver il faut avoir des coiffures protectrices. Donc en hiver presque tout le monde a des rastas. Et après avec internet on apprend beaucoup de nos jours, mais c'est mieux d'avoir les techniques des professionnels. Donc allez soit dans un salon de coiffure, vous apprendre à coiffer, soit aller dans un centre d'esthétique. J'ai fini de faire le traitement, je vais juste mettre le bonnet. Donc dans mon traitement j'ai rajouté un peu d'huile de coco et de beurre de karité. C'est bon. Une fois que j'ai mis le chapeau de bain pour laisser le traitement agir, je suis venue ranger les tasses de Noël que j'avais sorties dans ma décoration de Noël la veille et je vais venir ranger ça là sur la Coffee Corner. Je vous ai montré les cafés Starbucks spéciaux pour la fête de Noël, donc je vous ai un peu présenté ça. Je les ai trouvés au Home Sense parce que c'est pas des choses que je trouve souvent en magasin, mais peut-être plus proche de Noël, je vais trouver ça en magasin. Et ensuite, je suis allée travailler un peu sur mon ordinateur. J'ai retiré le traitement sur mes cheveux, j'ai lavé et j'ai lissé. Alors là, j'ai fini de laver mes cheveux. Il faut que je trouve un moyen d'attacher ça. J'ai fini de me coiffer. J'ai fait juste une petite coiffure, rien du tout. Déjà, c'était tellement difficile de pouvoir plaquer pour avoir un truc vraiment plat comme ça. Un peu, j'ai mis des boucles, j'ai mis du mascara et un petit gloss, rien de compliqué. Donc là je vais faire une petite collation, je vais faire les beignets soufflés, je vous montre la recette. Là j'avais déjà mesuré le beurre, ici j'ai 125 g de beurre, j'ai mis du zeste de citron. Maintenant je vais venir rajouter du sucre dessus, je vais rajouter environ 125 g de sucre aussi. Et entre temps je vais allumer le feu sur ma poêle. On va mettre 125 g, c'est bon. Je vais venir bien frotter les deux ensemble jusqu'à ce que ça blanchisse. Ça va prendre du temps. J'ai pas voulu sortir ma batteuse électrique parce que j'ai la flemme de laver ça après, donc je vais faire comme ça à la main. Ensuite je vais venir rajouter mes œufs. Je vais mettre 5 œufs. Et je profite pour rajouter l'arôme vanille. Voilà. On mélange. Donc après avoir bien mélangé, je vais venir rajouter 375 ml de lait. Et je vais mettre... normalement, vous pouvez mettre un sachet de levure chimique, mais vu que moi je ne les ai pas en sachet, je vais venir mettre 5 ml, donc une cuillère à thé et une demi-cuillère à thé. Donc je vais mettre comme ça. Une cuillère à thé et une demi-cuillère à thé. Je sais pas si vous voyez. Donc ensuite je reprends ma balance et je vais venir rajouter 500 g de farine. Et avec une spatule je vais venir mélanger. Voilà. Et voilà, ma pâte est prête. On va juste aller la frire. Vous n'allez pas croire ce qui vient de m'arriver. On a coupé la lumière et ma cuisinière fonctionne avec la lumière. Comment je vais faire avec le reste de la pâte? Là, j'étais au deuxième tour et il me reste encore de la pâte. Ouais, le pays de Trudeau. Je vous assure, il y a encore de... Regardez, laissez... Ça, c'est le deuxième tour que j'ai fait. Je vais retirer d'ailleurs pour pas que ça boive de l'huile. Chance que c'était déjà cuit. Alors, comme vous avez vu, on a coupé la lumière chez moi. Donc, lorsque j'ai appelé mon mari pour lui dire, il m'a fait savoir qu'il ne pourra pas récupérer les enfants parce qu'il a un 5 à 7. Donc, ce que je vais faire, je suis sortie en fait. Je suis sortie pour aller à mon rendez-vous pour mes ongles beaucoup plus tôt. J'espère qu'elles vont me prendre. Mais normalement, elles vont me prendre vu que le jeudi, elles sont pas trop achalandées. Donc, normalement, elles devraient me prendre. Pour ma pâte à beignets soufflés, ce que j'ai fait, j'ai couvert et lorsque je vais rentrer, je vais mettre une demi-cuillère à thé de levure pour réactiver la pâte et je vais refaire frire le reste. Ensuite, c'est à peu près tout ce qui s'est passé. Je pense qu'il y avait un incendie, bon pas un incendie, mais je pense qu'il y avait eu un débranchement dans le quartier parce que lorsque je suis sortie, il y avait plein de
camions pompiers qui arrivaient et tout. Et c'était trop flippant. Genre, lorsque j'ai pris les escaliers pour descendre, c'était tout noir dans l'immeuble. J'ai jamais vu ça. Bref, c'était trop bizarre. Donc là, je marche pour aller chez la prothésiste ongulaire parce qu'elle est pas loin de la maison en fait. Et là, il fait pas très froid, il fait beau quand même. Donc, j'ai préféré marcher. Alors, je suis rentrée de la manicure et j'ai récupéré les enfants à l'école. Donc là, je suis en train de chauffer l'huile pour faire le reste de la pâte des beignets. Je vais les servir les beignets avec le lait à la fraise. Donc, je vous explique, j'ai fait mes ongles à 55 $. Parce que j'ai payé cash. Si j'avais payé avec la carte, ça m'aurait coûté 64 $. 55 $, c'est environ 38 € et je crois 25 000 francs CFA. Vous voyez pourquoi je vous dis, si vous venez au Canada, apprenez à faire des choses comme ça vous-même. Personnellement, je pourrais acheter le kit parce que vous savez, sur YouTube aujourd'hui, il y a tout. Donc, je pourrais acheter le kit sur Amazon. J'ai déjà regardé le kit, c'est environ comme 120 $. Un kit bien fait avec certaines couleurs. Et faire à la maison, je trouve que ça a beaucoup de poussière, limer plusieurs fois. Après, il faut trouver un endroit pour ranger ça. Et je pense que là, quand je vais comme ça, 1 heure de temps, c'est fini. Pourtant, si je le fais moi-même à la maison, ça va me prendre plus d'1 heure de temps. I mean, le temps, il est précieux là. Donc, comme je disais, après, si vous venez au Canada, apprenez à faire la coiffure et les ongles tout seul. Parce que si tu sais faire les ongles, même si tu ne fais pas tes ongles toi-même, tu vas te faire de l'argent en faisant les ongles des autres. Et tu pourrais aller payer une prestataire pour qu'elle puisse faire tes ongles. Mais c'est clair que si tu fais les ongles pour d'autres personnes, tu es beaucoup plus habile ou tu es beaucoup plus rapide dans le processus. Donc tu pourrais prendre moins d'1 heure de temps pour faire tes propres ongles. Et ça revient moins cher. Parce que imaginez là comme ça m'a coûté 55 $. Elle a dit lorsque je vais faire le remplissage, ça va me coûter 35 $. Donc j'espère vraiment parce que moi, j'avais arrêté de faire mes ongles parce que je les trouve beaux quand ils sont longs. Mais je n'aime pas mettre les faux ongles. Du coup là, pendant longtemps, j'ai pris comme pendant un mois et demi, j'ai pris les vitamines... je crois que c'est la biotine. Oui, j'ai pris de la biotine. Mes ongles, ben, ils ont un peu poussé et ils étaient solides. Donc là, je suis allée faire le vernis. Et lorsqu'ils vont pousser, je vais aller faire le remplissage. Et je pense qu'à partir de ce moment, ça sera beau. Mais sinon, j'ai choisi une couleur comme ça. C'est un peu les couleurs d'automne façon. J'aime pas personnellement, mais bon. On va voir ça dans peu de temps. Donc, je vais juste donner le goûter aux enfants. Et ensuite, on va pouvoir commencer notre routine du soir. Et après, moi, je vais m'apprêter pour l'école. Hello, alors il est quelle heure? 22h35. Je suis revenue de l'université il y a comme 15 minutes, hein? C'est ça, bé? 15 ou 20 minutes. Et là, je vais manger. Je viens de me rendre compte qu'en fait, depuis le matin, j'ai pas mangé grand chose. J'ai juste bu le café le matin. Ensuite, j'ai mangé les beignets soufflés lorsque je les ai faits. Et là, c'est mon seul vrai repas de la journée. Donc, c'est de la semoule avec une sauce aux légumes, plein de pois chiches, de carottes et de courgettes que j'ai fait. Et je vais rajouter le piment. Je préfère le piment huilé comme ça que le piment préparé. Vous voyez un peu le piment qu'on mange les grillades avec. Parce que je trouve que ce piment-là change le goût de la nourriture. Pourtant, celui-ci rapporte juste du piquant et tout. Finir de manger, je vais aller prendre ma douche. Je vais me laver. Je pense que c'est le seul soir depuis le début de semaine que j'ai de free, que j'ai rien à faire. Donc là, je vais juste me laver, me poser. Je pense me poser devant la télé ou devant mon ordinateur et essayer d'avancer sur quelques petits montages. Parce que là, au cours d'aujourd'hui, je me suis rappelé que dans 2 semaines, j'ai une présentation à faire au cours. Donc il faut que demain, j'avance dessus. Donc là, c'est à peu près tout pour la journée d'aujourd'hui. On se voit demain. Et on est vendredi. Là, je suis fatiguée, je vous explique. Hier, lorsque j'ai pris ma douche, je ne suis pas directement allée dormir. Je me suis placée devant la télé. Je voulais regarder un film en fait. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait de nouveaux épisodes de New Amsterdam. En fait, c'est une série un peu comme Grey's Anatomy que j'avais regardé pendant la pandémie. Et du coup, là, quand j'ai vu qu'il y avait de nouveaux épisodes, j'ai regardé. Je ne suis pas la personne qui regarde des séries qui ont plusieurs saisons avec des épisodes interminables. Moi, dès qu'une série dépasse 8 épisodes, tu vas pas me voir. Mais vu que c'est une série que j'ai commencé et je voulais voir la suite parce que c'était fini bizarrement, là j'ai commencé à regarder ça, comme un peu Dynasty par exemple. Je sais pas si vous connaissez Dynasty avec la famille Carrington et tout. Eux aussi je les avais regardés pendant la pandémie, ce qui fait à chaque fois qu'ils sortent de nouveaux épisodes, je regarde parce que en fait
la nouvelle saison, c'est pas comme toute la série depuis le début, c'est juste peut-être 8 épisodes. Parce que aussi ce sont des séries qui ne mettent pas trop d'épisodes. Par contre, j'ai regardé, vous savez, la série qui parle de Winter is Coming. Comment on appelle ça? Ah, bref, vous voyez avec la mère des dragons, Daenerys et tout ça, j'oublie le nom. Bref, cette série-là, je l'ai regardée comme de la première saison à la dernière saison environ 3-4 jours. Pendant ces 4 jours-là, je n'avais plus de vie. Chance que j'étais au Cameroun quand je regardais ça parce que, j'imagine, ici, regarder une série comme ça quand tu as mille et une choses à faire. En fait, la série dont je parlais, c'est Game of Thrones. Ce que je vais faire, je vais d'abord commencer à travailler sur certaines choses parce que je dois faire la lessive. J'ai un tour de lessive à faire. Les habits qu'ils ont portés cette semaine, il faut que je les lave. La vidéo de ce dimanche n'est pas encore prête. Rien de cette vidéo n'est prête. Ensuite, j'ai les cours de la semaine avant la semaine de relâche parce qu'ici, lorsqu'on a les examens de mi-session, on a 2 semaines de relâche. Mais pour les examens de fin de session, on n'a pas de semaine de relâche. Vu que pour ces examens-ci, on devait nous interroger pour les séances 1 à 6, mais on a fait la séance 7 avant les 2 semaines de relâche. Donc les cours de cette semaine-là, je ne les ai pas encore révisés vu que j'étais concentrée à préparer mes intras. Donc là, il faut que je refuse de ces 3 cours parce que là, je ne dois pas laisser des cours s'accumuler vu qu'on n'a pas de période de relâche avant les finaux. Ensuite, quoi d'autre? Je pense que c'est tout, hein. Et oui, j'ai la bouillie des enfants que je dois laver. Parce que si je ne le fais pas aujourd'hui, je pense pas que je le ferai. Parce que demain, c'est l'anniversaire de Josepha. Je ne sais même pas encore ce qu'on va faire. Certainement, on va juste prendre un gâteau, couper en famille, chanter, that's all, that's it, c'est bon. Quoi d'autre? Je pense que c'est à peu près tout, hein. Donc, je vais pas prendre du café. Le café va pas atténuer l'aspect de fatigue que je ressens actuellement. Comme ça, quand je suis en train de travailler, si je suis fatiguée, je vais prendre le temps pour me coucher. Donc, je vais juste prendre un verre de lait. D'ailleurs, je vais le prendre comme on parle ensemble, comme ça. Donc, je vais sortir. Je ne suis pas encore fixée sur si je sors ou pas. Il faut que je vois parce que sortir, c'est synonyme de louer le communauto. Ce que j'ai pas envie de faire. Je n'ai plus envie. J'ai déjà pris la voiture une fois cette semaine. Donc, je n'ai pas envie de le faire une deuxième fois. Au pire, si je prends, ce sera vraiment précis pour maximum 2-3 heures. Comme ça, ça ne va pas me coûter cher. Donc, c'est ça. Anyway, c'est à peu près ce que j'ai à faire aujourd'hui, hein. Ouais. Donc là, j'ai les habits dans la machine. Je vais commencer à faire tout ce que j'ai à faire. J'ai oublié que je dois aussi faire mes inscriptions pour la session d'hiver. Et j'ai cours ce soir à 18h30. Tout ça pour moi seule aujourd'hui. Bref, je vais me dépêcher de vite faire ça pour pouvoir avancer sur mes choses. Donc on se reprend tout à l'heure. Down beside you, I would. Alors, comme vous avez vu, je suis sortie, je suis allée manger avec monsieur et là je vais rentrer. Dites-vous que depuis j'ai pas dormi. Là il est quelle heure? Ah, ma montre est éteinte. Je pense qu'il est 14h quelque chose. Ouais, il doit être 14h et quelques. Où est mon sac? Il est 14h52. Donc, il faut que je dorme. Je me lève, j'écrase la bouillie au moins avant d'aller en cours. Comme ça, lorsque je reviens des cours, je vais pouvoir tamiser ça. Mais là, je vais d'abord encore travailler sur quelque chose, sur quelques affaires que j'ai laissées en sortant. Et j'ai des sélections à faire. Donc, je vais certainement vous reprendre le soir quand je vais laver la bouillie, c'est-à-dire lorsque je vais rentrer des cours. Donc, je vais juste continuer de travailler. J'espère pouvoir faire tout ce que j'ai à faire. Parce que là, j'ai 4 vidéos à monter. J'arrive pas à croire. Donc, c'est ça. Bref. Allez. Bonsoir, alors me voilà, je suis rentrée
des cours. Aujourd'hui notre professeur il avait un peu mal à la gorge, donc on a fini un peu plus tôt. Je pense qu'on a fini comme à 21h15. 21h30 j'étais déjà à la maison, donc j'ai fait la banane malaxée parce que j'avais acheté de la banane non mûre pour faire de la banane malaxée samedi, mais j'ai remarqué que ça commençait à les jaunir, donc je voulais pas prendre de chance de me lever demain et c'est mûr. Donc là j'ai fait la banane malaxée et je vais commencer à laver la bouillie. Donc là je vais juste écraser, mais avant d'écraser il faut que je retire ça dans l'eau. J'ai tout ça à écraser, oups, j'ai tout ça à écraser et à tamiser pour aujourd'hui, mais au moins ça c'est fait. Après je vais faire des cups là, des parts individuelles. En plus j'ai mes petites soeurs qui vont venir chercher, soit ma petite soeur et ses copines qui ont aussi demandé la bouillie, donc je pense que ça va vite passer. J'ai une bonne quantité, je vais juste faire ça. Ah, laissez, je vais vous montrer ma banane malaxée. Alors voilà la banane qui est en train de mijoter tranquillement, donc je vais laisser ça comme ça pendant environ 30 minutes et ce sera prêt. Bonjour, donc là on est samedi, je vous raconte même pas il est quelle heure. Il est 11h16, si je vous dis que ça fait comme 30 minutes que je me suis réveillée. Parce que hier j'ai lavé toute la bouillie, ça m'a donné une très bonne quantité. Donc là j'attends que ça décante encore bien pour pouvoir faire les parts individuelles. Ensuite qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis couchée, chance, les enfants sont chez ma belle-mère, donc là je les ai pas pour ce week-end. Et ce matin j'étais tellement fatiguée, je viens de me réveiller et je suis toute seule dans la maison. Monsieur est sorti le matin, j'ai même pas entendu les bruits lorsqu'il est sorti. Et donc c'est ça, là je vais juste manger. J'ai chauffé la banane malaxée. Pour les Camerounais, vous savez que c'est meilleur quand ça dort, quand ça passe la nuit, le lendemain ça a un goût exceptionnel. Je vais manger. Ensuite je vais partir travailler sur toutes les vidéos, sur tout ce que j'ai à faire. Pour ça je vais aller m'asseoir sur mon ordinateur et faire ça. Mais le temps de manger, je vais juste mettre un truc à la télé et regarder les vidéos des autres youtubeuses que je suis, qu'elles ont sorti cette semaine. Et à 15h je dois amener Josepha à sa gymnastique. Vous savez c'est l'anniversaire de Josepha aujourd'hui. Ma petite princesse a 7 ans. J'arrive pas à croire que ça fait 7 ans que j'ai donné naissance à une fille. Le temps passe, hein, profitez de vos enfants, je vous assure, le temps passe. Et même de vos parents, de tous vos proches. Et anyway, profitez des personnes que vous aimez parce que le temps passe tellement vite. Les choses de la vie nous fait tellement nous accrocher aux futilités et on voit pas le temps passer. Depuis que j'ai perdu ma tante cette année, dans des conditions qu'on peut pas expliquer, j'essaie vraiment plus de passer, de profiter du temps avec les personnes que j'aime et tout. Donc bref, après la gymnastique de Josepha, on doit aller prendre son gâteau d'anniversaire. Donc juste prendre un petit gâteau d'anniversaire, on coupe ensemble avec son frère, sa soeur, ses tantes et tout ça. Et c'est tout. Peut-être je vais aller chercher son cadeau, mais je vais voir ce soir qu'est-ce que j'ai de prévu. Rien, après l'anniversaire de Josepha, j'ai rien. Je pense que peut-être je vais appeler une de copines et on va regarder le Bachelor ensemble. Bachelor Afrique. Cette année, l'année passée, j'ai pas regardé parce que le Bachelor là, vraiment... Mais cette année, je regarde parce que le Bachelor, c'est un Camerounais, pour commencer. Et ensuite, bah, c'est un Camerounais, c'est tout. Donc, ensuite, je vais regarder ça et je pense que ce sera tout pour la journée. Hein. Lorsque je regarde les vidéos YouTube, je regarde sur la télé et je commente avec mon téléphone parce que sur la télé, c'est le YouTube de monsieur. Donc, je vais liker avec son compte. Ensuite, je vais aller sur mon téléphone, liker une deuxième fois et ensuite, je vais commenter. Après, j'ai amené Josepha à son activité. Nous sommes allés lui prendre du McDonald's et voulait des McNuggets comme cadeau d'anniversaire. Puis, je lui ai pris des ballons et ensuite, on lui a pris un autre cadeau. Mais pour ce jour-là, c'était tout parce que sa grand-mère lui avait déjà pris un gâteau. Josepha. Happy birthday to you. On applaudit. Bonjour, on est dimanche. Ah, enfin, ce vlog touche à sa fin. Donc aujourd'hui, là je suis en train de m'apprêter pour aller à mon cours de yoga. En fait, je vais vous expliquer comment j'ai fini par décider de faire du yoga parce que c'était quand? En août, lorsque j'inscrivais les enfants à leurs activités, j'étais en train d'inscrire Josepha à son activité et j'étais comme, mais non, pourquoi cet argent que je travaille, je dois toujours les payer des activités et moi je vais rien faire? Et là je me suis dit non, je vais me prendre une activité et j'ai regardé
au centre sportif, il y avait du yoga. Pourquoi ça colle pas? Il y avait du yoga, donc c'est du yoga chaud en fait, donc il y a un peu d'exercice physique dessus. Et ensuite il y a du yoga, donc je vais aller comme ça. Et je vais profiter pour faire un gommage parce que dans la salle de sport, ils ont un hammam. Donc, je vais juste prendre... Ok. Je vais prendre mon savon noir, c'est ça. C'est une collègue qui avait voyagé pour le Maroc en été qui m'a ramené ça. J'avais demandé qu'elle m'en achète. Donc, elle m'a pris une quantité avec les gants marocains comme ça. Je vais aller au sport, mais je vous assure vraiment, prenez du temps pour prendre soin de vous. La dernière fois, je pense qu'il y a comme 2 semaines, j'ai loupé le sport parce que j'étais comme fatiguée en fait. J'étais en pleine période d'examen, je suis pas allée au sport. Et cette semaine-là, j'avais mal au dos. Je vous assure, j'avais tellement mal au dos parce que vu que l'exercice physique que je fais, ça me permet d'étirer mon dos. J'avais rien fait cette semaine-là, j'étais restée dormir et tout. Parce que je suis partie le dimanche d'après et que la semaine suivante, j'ai pas eu mal au dos du tout. J'ai compris que c'était parce que j'avais pas fait le sport. Vous voyez que notre corps, il s'habitue vraiment aux mauvaises habitudes comme aux bonnes habitudes. Donc lorsque vous donnez des bonnes habitudes à votre corps, il faut juste insister. Je sais que c'est difficile de suivre son régime, de faire du sport constamment, mais c'est bien pour votre corps. Je vous assure, moi je vais tout sur la base que mon corps, c'est la seule chose avec laquelle je vais partir de cette terre, donc je m'amuse pas avec. Bref, je vais aller au sport parce que là je suis déjà un peu à la bourre et on se retrouve. A few minutes later. Me revoilà, je suis revenue du sport. Ça fait un bout quand même que je suis revenue, le temps de mettre la crème parce que je suis partie, comme je vous ai dit, j'ai fait le hammam mais j'avais oublié la crème, donc le temps de mettre la crème, m'échanger. Et là j'ai fait ma liste pour les 3 prochaines semaines, ma liste des repas pour les 3 prochaines semaines. Et je vais commencer à faire mes repas de la semaine. Là j'ai mis les tripes à cuire, donc eux ils vont prendre quand même environ 40 minutes à cuire, donc je vais les laisser cuire là. Les autres repas ne demandent pas une grande préparation. Je vais faire des pâtes sautées au poulet avec des épinards, je vais faire le pilé plantain mûr, je vais faire le riz aux légumes et crevettes. Donc c'est tout pour la semaine qui approche. Donc les 4 repas je les fais comme ça le vendredi. Habituellement le soir on va un peu mélanger tous les restes et manger, ou je vais juste faire frire des pommes avec des œufs, ou faire un poulet au four pour qu'on puisse manger. Donc après c'est tout hein. Là je vais juste aller prendre un petit déjeuner. Je vais prendre certainement le granola avec du yaourt. Là je suis fatiguée, je sais pas si ça se voit. Je pense que le sport et le fait de faire le hammam m'ont encore fatiguée. Donc je vais voir, soit je vais aller dormir, soit je vais supporter finir de faire tous mes repas avant d'aller me coucher. Comme ça moi je me stresse pas lorsque je me couche. Les enfants je sais pas s'ils doivent revenir ici ou s'ils vont partir chez leur grand-mère, mais anyway, s'ils reviennent, on va juste se poser devant la télé, ils vont manger, on va passer du temps ensemble. S'ils reviennent pas, bah tant pis, je vais juste prendre du temps pour moi. Alors c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez aimé passer cette semaine avec moi. Moi aussi j'ai aimé filmer et pouvoir vous partager ça. Donc on va se laisser ici. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un pouce bleu. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, on va mettre les émoticônes du cœur. On se voit très prochainement pour une nouvelle vidéo. Alors passez une très belle semaine. Au revoir.